buenos días, buenas tardes, good morning, good evening. Ok, donc on est là aujourd'hui pour parler un peu des cheveux nappies, les cheveux naturels crépus, africains, ondulés, je sais pas comment on les appelle. En tout cas, cheveux naturels, cheveux avec lesquels on est né, nous sommes nés plutôt. Et nous avons toutes ici présentes décidé de retourner à ses cheveux. Et chacun va aujourd'hui dire les raisons pour lesquelles elle est retournée au naturel, comment ça a été pris par son entourage et elle-même comment elle le vit et qu'est-ce qu'elle dit aux autres filles qui ont envie de retourner au naturel et qui ont peur. Donc je commence par Soukaina. Ah mais non. Qui est là aujourd'hui présente. Soukaina, pour toi, qu'est-ce que veut dire le mot nappy? Nappy, qu'est-ce que ça représente? Ah d'accord. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente pour toi? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a autour de ce mot? C'est retourner vers nos racines, accepter le fait qu'on soit noir et que la peau noire est belle, que être noir c'est beau, que nos cheveux on les aime et puis qu'on s'assume en tant que noir, c'est ça. Pour moi c'est ça. Le mot nappy c'est ça pour moi. Depuis quand tu as décidé de devenir nappy? Je suis naturelle depuis le 18 mai. Depuis le 18 mai, c'est tout récent alors? Oui, c'est tout récent. Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas? En fait, la dernière fois que je me suis défrisée, je me suis retrouvée avec tous mes cheveux qui ont cassé. Donc j'avais là, surtout au niveau du haut de la tête, là, il n'y avait plus rien. Donc là, j'étais vraiment choquée. Je me disais, bon, c'est fini, je ne vais plus me mettre du défrisage. Mais je ne savais pas comment gérer mes cheveux. Donc là, il y a ma cousine qui est venue en vacances. Elle est nappie depuis 2 ans, je crois. Elle est nappie depuis 2 ans, donc c'est à cause d'elle. Quand j'ai vu ses cheveux et puis qu'elle m'a expliqué comment ça se passe, comment elle entretient ses cheveux, et puis c'est toujours doux. Au début, ce qu'on se dit, c'est que les cheveux naturels sont comme de la paille pratiquement. On ne peut pas les gérer. Oui, niagas, voilà. On ne peut pas les gérer, on ne peut pas les toucher, on ne peut rien faire avec les cheveux naturels. Alors que c'est faux. Ils sont doux. J'adore mes cheveux maintenant. Je les aime plus que quand je... Ouais. Maintenant, la question qui fâche, comment le retour au naturel a été pris par l'entourage, la famille proche? Moi, ma maman, quand j'ai big chopé, elle m'a traité de perroquet. Big shop pour les gens qui ne savent pas. Oui, ça veut dire quand j'ai coupé mes cheveux carrément pour les laisser pousser naturels. Ma mère, quand elle m'a regardée, elle m'a dit, mais attends, franchement, on ne sait pas à quoi tu ressembles. Peut-être à un oiseau. C'est le mot qui revient. Oui, c'est ça. Je dis, mais d'accord. Dès l'instant que je me sens bien dans ma peau, moi, ça ne me dérange pas. Mes petits frères aussi m'emmerdent un peu quand je sors de sous la douche et que les cheveux sont un peu rentrés là. Ils me disent, oh là, on dirait un Farkman là. Donc, à part ça, ça va, moi. Mon entourage est... Il n'y a pas de problème. Il me taquine un peu, mais sinon ça va. Dehors, quand tu sors, par contre, c'est autre chose. Les regards qu'on te jette, tu sais que ça les dérange, mais bon, tu t'en fiches un peu. Hein. C'est tes cheveux, c'est toi, quoi. Donc tu es retourné au naturel par conviction, pas par effet de mode? Non, pas par effet de mode, franchement. Tu penses que tu vas garder ces cheveux naturels pendant le reste de ta vie? Oui, parce que mon mari aime, donc c'est sûr que je vais garder. C'est sûr que je vais garder. Mon fils aussi, il aime. Chaque fois qu'il me voit, il me dit qu'il me préfère comme ça plutôt que quand j'avais mes mèches et mes greffages et autres. Donc tu vas au travail sur le travail avec tes cheveux? Je ne travaille pas, je suis chez moi, je suis créatrice de bijoux. D'accord. Tout ce que j'ai là avec moi, c'est moi qui le fais, donc voilà. Un coucou au public. Voilà. De bijoux. Soukaina. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Mais sinon, quand je sors, je laisse mes cheveux comme ça et ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, aux filles qui veulent faire comme nous, allez-y, ne vous gênez pas, vous allez vous sentir mieux. Je vous garantis. Et surtout. Voilà, merci. Je dirige vers Zeyna Diakina qui ne veut pas qu'on l'interroge. Seynabou, qui est aussi membre de Nabi, qui est aussi membre de Nabi Galsen, groupe qu'on a créé depuis plus de 6 mois maintenant et qui regroupe des filles qui veulent aller en transition ou bien qui sont déjà Nabi. D'accord. Depuis quand tu es nappy? Moi, je suis nappy depuis mai 2011, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 mois, je crois.
Et je l'ai fait parce qu'à un moment, je n'aimais plus mes cheveux défrisés. Parce que si je milite un peu, je suis panafricaniste. Et je me disais qu'en tant que panafricaniste, en tant qu'une personne qui milite pour l'Afrique, il faudrait que l'image que je dégage soit africaine. Il faut que j'ai mes cheveux naturels parce que ça ne sert à rien de dire « Ah, c'est beau l'Afrique, ah, il faut croire en Afrique, en l'Afrique » et qu'au bout du compte, j'ai des cheveux défrisés, j'ai des tissages. Donc voilà pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Et aujourd'hui, franchement, je ne le regrette pas parce qu'on me dit souvent que c'est très beau, que ça me va bien. Donc, je vous exhorte à le faire. Hein. Franchement, c'est pas plus mal que ça. C'est très beau, que des compliments j'ai. Donc, alhamdoulilah. Tant mieux. Donc, Zeyna est un cas où elle n'a pas vraiment de commentaires désobligeants. Ah si, à part, parce qu'il faut dire que j'avais les cheveux très très longs, défrisés, très très longs. Ma maman n'a pas trop vite compris pourquoi je les avais coupés. Mais bon, avec le temps, elle arrive à comprendre et puisqu'il y a beaucoup de compliments en retour, donc c'est plus facile. Donc voilà, au début c'était dur et moi-même j'avoue que le premier jour ça m'a fait très bizarre d'avoir les cheveux courts. Jamais j'aurais pensé dans ma vie avoir des cheveux très très courts comme ça, mais bon, alhamdoulilah, ça va, je me plains pas. Ouais. Et j'aime bien, c'est l'essentiel. Donc que penses-tu des gens qui pensent que les cheveux crépus ne peuvent pas être longs? Ah ça, non, il y a un exemple. Voilà. Voilà, franchement c'est la meilleure façon d'avoir, faut dire que moi j'ai une amie Massoura. Ah, au passage, je la salue. Oui. il y a 2 ans, elle était... voilà, coucou Masra. Il y a 2 ans, elle me parlait de nappy, etc. Cheveux crépus, faut être naturel. Mais bon, je ne comprenais pas trop ce message. Aujourd'hui, je le comprends. Donc, je la remercie. Et je dis que... C'était quoi ta question aussi? Parce que je m'égare un peu. Est-ce que les cheveux naturels crépus peuvent être longs? Ah oui, bien sûr. J'ai vu plein de vidéos de filles qui ont de longs cheveux naturels. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi aussi, c'est parce que ça fait juste 3 mois que j'ai coupé mes cheveux. Mais franchement, ils poussent rapidement. À l'aide du karité. Oui. Voilà, l'huile d'avocat, tous les produits naturels, que du bio. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. Donc, ça se passe bien. Pourquoi pas? Ça pousse sans problème. D'accord. Est-ce que le retour au naturel demande des moyens financiers un peu... Ah non, pas du tout, parce que c'est le karité que tu achètes à 500 francs, c'est l'huile d'argan que tu prends chez maman, c'est des trucs, franchement, à 10 €, 15 €, tu t'en sors quoi. Et ça dure 2 à 3 mois, donc ça ne demande pas beaucoup d'investissement et le résultat, il est extraordinaire, il est magnifique. Est-ce que pour toi, être nappy exclut de se tresser avec des mèches Oui, par contre, moi, j'aimerais plus faire ça. Je ne suis plus tissage ni greffage, ni mèche, comme je te disais. Je suis africaine à 100%, donc je privilégie tout ce qui est naturel. Par contre, je peux faire des nattes avec mes cheveux, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est ajout de cheveux, non, je ne suis plus dans cette... Voilà, sur cette longueur d'onde. Que penses-tu des Égyptiens anciens qui avaient des rajouts sur leurs cheveux et qui étaient noirs? Je dirais que c'était... Attends, tes questions pièges là. C'était bien, mais bon, moi, franchement, par rapport à tu prends un retour naturel complet. Complet, franchement complet. Plus de mèches, plus de brésiliennes, en plus qui coûtent super cher, 100 €, 150 €, 200 €. Alors que, voilà, ça sert à rien. Et franchement, je trouve que c'est plus... Pour moi, c'est pas beau, sincèrement. Mariette, notre nappy, merci beaucoup. Bonjour. Mariette Touba. Oui. Depuis quand es-tu nappy? Nappy, ça fait longtemps, j'avais 14 ans. 14 ans quand même, je pense que c'est la j'ai défrisé mes cheveux à 13 ans, ça m'a bousillé les cheveux et j'ai arrêté à 14 ans. D'accord. Et ça fait combien de temps pour toi que tu as accepté ou bien intégré le concept de nappy? Bizarrement, ça doit faire 1 an ou 2. 1 an ou 2? 1 an ou 2. En fait, que j'ai commencé, parce que si tu veux, j'ai eu les cheveux crépus avant de réfléchir en tant que nappy, de me dire qu'il fallait que je me réapproprie. Donc en fait, au départ, c'est juste parce que j'en avais marre le défrisage ne me réussissait pas, j'en avais marre des mèches, tout ça. Tout ce qui était artificiel en fait sur les cheveux. Et maintenant, en fait, depuis 1 an, 2 ans, autant avant j'avais le sentiment que si j'enlevais les dreads, j'allais vite retourner vers le défrisage, etc. Autant maintenant, non. Quoi.
Donc, voilà, quoi. Et il te faut beaucoup de temps pour t'occuper de tes dreads ou Non, pas. non, ça prend beaucoup moins de temps que les tresses, que n'importe quoi, même que le afro, c'est plus Ça facile. prend moins de temps. Ça Et- prend beaucoup moins de temps que... Et Et- puis c'est plus facile. D'accord. Et pour ton entourage, ça n'a pas posé de problème? Non, mais, enfin, j'ai eu la chance d'avoir d'avoir des parents cool. Ma mère même a des dreads, donc ça va, ça pose pas de problème. Et au niveau de l'école ou bien du travail, est-ce que Ben, en fait, bien j'ai accueilli? pas encore eu de problème parce que déjà même pour les écoles, enfin l'école où je suis, il a fallu passer un entretien et puis bon, je l'ai réussi. Il s'attache à la personnalité. Et il faut dire aussi que bon, les locks ça passe beaucoup mieux sur les femmes que sur les hommes. Effectivement. Donc ça a beaucoup moins tendance à renvoyer à l'image du rasta chez les femmes que chez les hommes. Et que répondrais-tu aux personnes qui disent que les cheveux ne poussent pas comme tu as des cheveux longs là? Ah bah voilà quoi. Les images Il y a d'elles-mêmes. la preuve en image. Moi, mes cheveux poussent beaucoup mieux depuis que j'ai des dreads qu'avant. Et ils poussaient déjà mieux quand j'ai arrêté le défrisage. D'accord. Donc, le tout, c'est une question d'entretien et puis de patience aussi. Quoi. De toute façon, c'est les cheveux, s'ils sont bien entretenus, s'ils sont choyés, ça pousse. Et les dreads t'offrent la possibilité de faire plusieurs coiffures différentes. Oui, oui. Une fois, enfin, au début, autant quand c'est court, on n'a pas trop le choix niveau coiffure, mais quand ça commence à pousser, à prendre du volume, à être de plus en plus long, on peut faire plein de coiffures, plein de chignons, etc. Que penses-tu du retour au naturel depuis un certain temps des jeunes africaines? Est-ce que tu penses que c'est par conviction qu'elles le font ou bien juste parce qu'elles voient que plusieurs gens sont en train de le faire? Je sais pas, il y a les deux tendances en fait. Il y a l'effet de mode comme il y a les filles qui le font par conviction. Mais bon, moi je pense qu'on est dans une phase où on a besoin de se réapproprier notre identité. Bon, parce que chaque fois qu'on a le débat, bon, ça part facilement enfin, les gens deviennent très susceptibles quand on parle de cheveux crépus, cheveux... Enfin, après moi personnellement je n'ai absolument rien contre les rajouts et tout. Bon, c'est un choix personnel qui m'a poussée, mais je trouve que la femme africaine en tout cas se met plus en valeur avec ses cheveux naturels, ses cheveux crépus. Enfin, ça crée une espèce d'authenticité en fait que on a besoin de cultiver, je trouve, de nos jours, parce que bon, maintenant que tout le monde se mélange, que c'est un peu la mondialisation, que tout le monde se ressemble, que Une identité propre. voilà, c'est bien de trouver son identité. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est à encourager, quoi. Merci beaucoup Marieto. De rien.